Avoir 30 ans peut être une étape importante dans la vie d'une personne. C'est l'âge où de nombreuses personnes commencent à s'installer dans leur carrière, à fonder une famille et à devenir plus responsables financièrement. Cependant, à cet âge crucial, il y a plusieurs erreurs qu'il faut éviter pour s'assurer un avenir réussi et épanouissant. Dans ce nouvel épisode de nos publications hebdomadaires, nous nous intéresserons à 4 erreurs qu'il serait mieux d'éviter à 30 ans. Mais avant de commencer, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications. Votre geste contribue à faire grandir la chaîne. Soyez-en remerciés. Erreur 1. Courir après une personne qui ne vous mérite pas. S'accrocher à quelqu'un qui ne nous mérite pas est un cycle toxique qui doit être brisé. À 30 ans, vous devriez connaître votre valeur. Vous savez ce que vous valez, car vous avez acquis suffisamment d'expérience pour établir des limites saines dans vos relations. Vous n'avez plus le temps de courir après une personne nuisible. Et s'il est vrai que l'être humain a un désir inhérent d'être aimé et accepté, il faut également reconnaître qu'à la trentaine, nous devons savoir nous affranchir de certaines relations pour pouvoir avancer. Courir après quelqu'un qui vous méprise est souvent une expérience difficile et déchirante. Cela peut vous épuiser émotionnellement, mentalement et même physiquement. Il est donc important d'en reconnaître les signes et de comprendre l'impact que cette quête peut avoir sur vous et votre bonheur en général. Dans cette poursuite irraisonnée de l'amour, nous pouvons nous retrouver à témoigner un intérêt démesuré à une personne qui ne nous valorise pas, espérant qu'elle finisse par voir notre valeur et changer de comportement. Cependant, à 30 ans, vous devriez avoir d'autres priorités. Vous avez à présent passé le tiers de votre vie, et il est important de penser à l'avenir. Si vous perdez votre temps à chercher l'attention d'une personne qui ne mérite pas votre amour, votre estime personnelle risque d'en prendre un coup. En effet, poursuivre constamment quelqu'un qui montre peu d'intérêt ou d'appréciation peut nous amener à remettre en question notre valeur en tant qu'individu. Cette image négative de soi peut avoir un impact sur divers aspects de notre vie, notamment nos relations avec les autres et notre bien-être général. Témoigner de l'intérêt pour quelqu'un implique de lui accorder du temps, et c'est pour cela qu'il serait mieux d'accorder notre temps si précieux à ceux qui reconnaissent réellement notre valeur. Persister dans cette regrettable quête de l'attention à 30 ans conduit à négliger les aspects les plus importants de notre vie, tels que nos propres objectifs, nos aspirations et nos soins personnels. Laisser partir quelqu'un qui ne nous mérite pas peut être douloureux à court terme, mais cela ouvre la possibilité à de nouvelles relations plus saines. À 30 ans, vous savez que vous méritez d'être avec une personne qui vous apprécie pour ce que vous êtes et valorise votre présence. En laissant partir quelqu'un qui ne vous mérite pas, vous vous ouvrez à la possibilité de trouver quelqu'un qui vous convient mieux. Erreur 2. Dépensez votre argent sans planifier. L'irresponsabilité financière est une autre bévue qui devrait être évitée à 30 ans. La gestion de l'argent est une compétence cruciale qui devient encore plus importante à mesure que nous atteignons la trentaine. À ce stade, de nombreuses personnes se retrouvent confrontées à d'importantes responsabilités financières, comme rembourser leurs prêts étudiants, épargner pour la retraite et potentiellement même fonder une famille. À cet âge, les gens commencent aussi à gagner plus d'argent et avoir une certaine aisance financière. Toutefois, il est courant que certaines personnes tombent dans le piège de trop dépenser ou de ne pas épargner, s'exposant ainsi à une insécurité pécuniaire. La mauvaise gestion financière est comme un bateau qui prend l'eau. Si vous ne réparez pas les fuites rapidement, le bateau finira par couler. Dépenser son argent sans une bonne planification peut avoir de graves conséquences sur la stabilité financière et le bien-être général. À 30 ans, vous devriez connaître les bases des finances personnelles. La différence entre un actif et un passif ne devrait plus être un secret pour vous. Dans la société de consommation actuelle, il est facile de succomber à la tentation des achats impulsifs ou des dépenses extravagantes, d'où l'urgence de s'éduquer financièrement. Ne pas savoir gérer son argent à cet âge peut favoriser l'endettement. Sans budget ni objectif financier, vous pouvez vous retrouver à dépenser au-delà de vos moyens, accumulant des factures de cartes de crédit et des prêts que vous aurez du mal à rembourser. Le fardeau de la dette peut conduire à un cercle vicieux d'emprunts et d'intérêts accumulés,
réduisant ainsi les chances d'économiser de l'argent pour l'avenir. Les taux d'intérêt élevés et les pénalités de retard peuvent rapidement aggraver la dette, rendant encore plus difficile la reprise du contrôle de ses finances personnelles. En plus des difficultés financières, dépenser de l'argent à tout va peut également entraîner des niveaux de stress accrus. Vivre d'un chèque de paie à l'autre avec peu ou pas d'économie peut créer un état d'anxiété constant. Il devient difficile de couvrir les dépenses imprévues ou les urgences, ce qui rend vulnérable à de nouvelles difficultés financières. Le stress lié au paiement des factures et au fait de vivre au bord de l'instabilité financière peut avoir un impact négatif sur le bien-être mental et émotionnel d'une personne et entraîner une diminution de sa qualité de vie. À 30 ans, vous êtes au meilleur de votre forme et c'est le moment de vous construire. Un manque ou une absence de discipline financière risque de vous freiner dans votre élan vers l'accomplissement de vos projets d'avenir. Sans un parcours ou des objectifs financiers clairs en tête, il devient difficile d'épargner pour les grandes étapes de la vie, comme acheter une maison, fonder une famille ou préparer sa retraite. Cela limite également la capacité d'investir dans l'éducation ou le développement personnel, entravant ainsi de potentielles évolutions de carrière ou des efforts entrepreneuriaux. Fondamentalement, bien gérer son argent est vital à la trentaine, car nous sommes confrontés à diverses responsabilités financières et devons planifier notre avenir. En budgétisant, en épargnant, en investissant et en minimisant l'endettement, nous pouvons assurer la stabilité financière et créer de la richesse au fil du temps. Erreur 3. Se comparer aux autres. À 30 ans, il est essentiel d'arrêter de se comparer aux autres. La société crée souvent une pression pour répondre à des normes sociétales à un certain âge. Cependant, le parcours de chacun est unique et comparer ses progrès ou ses réalisations à ceux des autres peut conduire à l'insatisfaction et au doute de soi. Il est important d'accepter l'individualité, de célébrer les réalisations et de se concentrer sur le progrès personnel plutôt que sur la validation externe. Lorsque nous nous comparons tout le temps aux autres, nous nous concentrons sur ce qui nous manque au lieu d'apprécier nos propres progrès et réalisations. Il est crucial de changer notre état d'esprit et de commencer à adopter nos parcours individuels en reconnaissant que chacun a son propre chemin dans la vie. Se comparer constamment à ses semblables peut nuire à notre estime personnelle et à notre bonheur. Dans ce monde en évolution rapide des médias sociaux, il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre valeur en fonction des réalisations et de l'apparence des autres. Cependant, il faut se rappeler que les médias sociaux présentent souvent des versions éditées et organisées de la vie des gens. En nous comparant, nous établissons des normes irréalistes et inaccessibles, qui peuvent conduire à un sentiment d'incapacité continuelle. À 30 ans, on aurait dû acquérir suffisamment d'expérience de vie pour comprendre que le parcours de chacun est différent. Chaque individu a des forces, des faiblesses et des circonstances différentes qui façonnent son chemin. Se comparer aux autres, c'est ignorer les qualités et les expériences uniques qui font de nous ce que nous sommes. Embrasser notre propre voyage nous permet de nous concentrer et de célébrer nos réalisations, quelle que soit leur comparaison avec celle des autres. Si vous vous comparez souvent aux autres, alors vous aurez aussi tendance à les accuser en cas d'échec. En effet, projeter son idéal de réussite dans ce qu'accomplissent les autres revient à vivre chacune de leurs réussites comme des échecs. Lorsque vous n'arriverez pas à réaliser ce que tel ou tel autre a accompli, vous ruminerez votre frustration, au lieu de vous attribuer la responsabilité de votre revers. À 30 ans, vous devez vous libérer de la perspective de tenir les autres pour responsables de vos échecs. Vous devez être en mesure de comprendre que prendre ses responsabilités personnelles est une approche plus efficace pour s'améliorer et réussir à long terme. Il peut être tentant de blâmer des facteurs externes ou d'autres individus pour nos échecs, car cela procure un sentiment de soulagement et évite d'affronter nos lacunes. Cependant, rejeter la faute mine notre capacité à apprendre de nos erreurs et entrave notre progrès. Reconnaître l'échec comme le reflet de nos propres actions nous permet de développer la résilience, l'adaptabilité et finalement d'apprendre de l'expérience. Lorsque nous choisissons de tenir les autres pour responsables de nos échecs, nous abandonnons notre contrôle sur nos propres vies. Blâmer les autres engendre de l'amertume, du ressentiment et une mentalité de victime improductive. Cette attitude contribue à un environnement toxique, tant dans notre vie personnelle que professionnelle,
ce qui érode la confiance, nuit aux relations et crée une culture du blâme plutôt que de la collaboration. À la trentaine, vous avez la maturité nécessaire. Vous devez arrêter de vous comparer aux autres et de fuir vos responsabilités. La réussite du reste de votre vie en dépend, et peut-être même celle de votre famille. Erreur 4. Négliger la santé et la forme physique. Alors que nous atteignons la trentaine, beaucoup d'entre nous se retrouvent à jongler avec de multiples responsabilités au quotidien. Au milieu de la gestion de ces différents aspects de la vie, les gens ont tendance à reléguer leur santé personnelle au dernier rang. Mais cela est une erreur, car vous êtes votre plus grand investissement. Négliger votre santé à ce stade peut avoir de fâcheuses conséquences à long terme. Dans un premier temps, ne pas prendre soin de votre santé à la trentaine peut plus tard vous conduire au développement de maladies chroniques. C'est le moment où notre métabolisme commence à ralentir, ce qui rend plus facile la prise de poids et plus difficile la perte. Faire de l'exercice régulièrement et adopter une alimentation équilibrée peut aider à maintenir un poids santé, réduisant ainsi le risque de maladies liées à l'obésité. La trentaine correspond aussi à une période où nous pouvons ressentir les premiers signes de l'âge. Ignorer sa santé peut accélérer le processus, entraînant un vieillissement prématuré et une dégradation de l'apparence physique. Il est important d'établir une routine de soins, de protéger notre peau d'une exposition excessive au soleil et de privilégier de bonnes habitudes de sommeil. L'adoption d'habitudes saines telles que rester hydraté, éviter une consommation excessive d'alcool et s'abstenir de fumer peut aider à conserver une apparence jeune et à garantir des bienfaits à long terme pour la santé. Deuxièmement, la trentaine est également une période cruciale pour adopter des habitudes saines que nous pourrons conserver plus tard dans la vie. Cela inclut le maintien d'une bonne santé mentale, car cette nouvelle décennie peut être remplie de divers facteurs de stress. Prendre le temps pour soi et participer à des activités réduisant le stress peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général. Négliger notre santé mentale peut conduire à l'épuisement professionnel, à l'anxiété et à la dépression, ce qui peut finalement entraver notre capacité à fonctionner de manière optimale dans d'autres aspects de la vie. Des études ont montré que les problèmes de santé mentale non traités peuvent altérer la mémoire, la prise de décision et les capacités de résolution de problèmes. Enfin, négliger la santé peut conduire à des opportunités manquées, une qualité de vie diminuée et à un sentiment d'insatisfaction. Finalement, ne pas prendre soin de sa santé est un choix irresponsable qui peut avoir une conséquence fâcheuse sur tous les aspects de la vie. Faire face à de graves problèmes de santé peut être non seulement épuisant physiquement et émotionnellement, mais aussi financièrement lourd. Par conséquent, il est indispensable de donner la priorité à la santé et de fournir des efforts conscients pour maintenir un mode de vie sain grâce à une alimentation adéquate, à l'activité physique et à des contrôles réguliers. Gardons en esprit que la santé est un atout précieux qui nous permet de mener une vie épanouie. Donner la priorité aux soins personnels, tant physiques que mentaux, est un choix responsable qui peut mener à une vie plus heureuse et plus réussie. En somme, avoir 30 ans représente un moment déterminant qui doit être abordé avec prudence. Il n'est jamais trop tard pour opérer un changement et commencer à donner la priorité à ces 4 aspects importants de la vie. Alors, faites le choix de reprendre votre vie en main pour un bonheur et une croissance personnelle à long terme. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.